Yana Maria do Shere de Bosalaba. Yamana na na Rema Mashere dia Suparia de Diadosha. Rabasana Babush Hashem Levado Shere de Bosa. Yamana de Gado Shere de Bosi Paliadosa. Salut tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu sens l'onction? Est-ce que tu aimes la fougue, la force avec laquelle tu pries? Connaissez notre rituel, hein? Est-ce que tu entends? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tu m'entends dans ton casque, dans ton véhicule? J'ai vu des personnes qui mettent sur leur écran, qui regardent avec la famille, c'est très bien. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Est-ce que je peux te dire la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est simple. Est-ce que tu aimes le générique que tu entends avant l'entame de l'enseignement? Il y a un chant qui passe là. On entend une voix, on entend des mélodies, on entend des tambours, on entend des petits trucs. Un soupçon de mystère. Quelqu'un entend ce que je dis? C'est le générique officiel de l'émission Au-delà du voile. Vous allez voir bientôt, ça sera accompagné avec les images qui suivent et ça sera encore plus explicite. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Au-delà du voile ne s'arrête pas avec un rendez-vous au sommet. Le vendredi, nous aurons déjà fini avec rendez-vous au sommet de jeûne. Le dimanche, le vendredi même nuit, on a un moment de prière extraordinaire, puissante, un moment où on monte, où la grâce est disponible, un moment d'action concrète, où on reçoit le toucher de Dieu. Puis, le samedi, on va se reposer un peu. Et le dimanche de Pâques, on se retrouve ici pour prier, pour écouter la parole de Dieu et prendre la Sainte Seine, partager un repas ensemble. Ça sera formidable. Que Dieu bénisse abondamment. On dirait que quelqu'un n'est pas content parce que au-delà du voile continue. Au-delà du voile doit continuer parce que on doit nourrir encore à la chose mystique les enfants de Dieu. Quelqu'un a dit Amen. Tu m'entends combien sur 5? 4 sur 5, 3 sur 5 ou 5 sur 5? On va aller un peu vite. On va aller un peu vite. Amen. Et la parole va te faire du bien. Énormément de... Mais je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de pouce, je ne vois rien. Je vois un petit cœur isolé là qui est en train de monter. Ça, c'est le cœur de qui ça? Le cœur de Joshua est seul, hein. Ça veut dire que c'est un cœur à prendre chez Joshua là. Que quelqu'un prenne ton cœur. Il faut bien dire Amen. Ton Amen est timide, tu dis Amen, ta voix tremble. Amen. Peut-être tu n'es pas trop sûr, ou bien je ne suis pas au courant. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Nous sommes en train de parler d'élévation. Et pendant que nous parlons d'élévation, l'onction de la chose est distribuée.
Pendant que nous parlons d'élévation, le ciel est ouvert, nous parlons et Dieu agit. Tu reçois un toucher exceptionnel, un toucher extraordinaire d'élévation au nom de Jésus. La main de Dieu est sur ta carrière, la main de Dieu est sur ta vie, la main de Dieu est sur ton foyer, la main de Dieu est sur ta famille, la main de Dieu est sur tes projets et cela connaît une progression et une élévation extraordinaire au nom de Jésus. Dans le déroulé de notre enseignement, depuis aujourd'hui est le 3e jour, nous parlons d'une force assez particulière qu'on appelle la potence. La potence, c'est la force qui nous permet de nous élever. Et dans notre contexte, nous avons compris que la potence, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous permet de nous élever. La grâce de Dieu qui, si elle rencontre notre discipline, elle rencontre notre humilité, elle rencontre nos efforts, notre travail, notre humilité, elle nous lève facilement dans les hauteurs. C'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là a plusieurs facettes. Cette grâce-là a plusieurs manifestations. Cette grâce va se manifester par une force, une puissance, la force des connexions. J'allais dire la force des rencontres. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il permet que la personne fasse des rencontres qui vont dans le sens de l'élévation. Amen. Amen. Des rencontres qui vont le propulser dans les hauteurs et qui vont lui permettre de s'y maintenir. C'est de ça que nous avons parlé le premier jour. Le second jour, nous avons dit, en plus des rencontres, en fait, il faut savoir pratiquer l'art des sacrifices. Les gens qui s'élèvent par l'art du sacrifice. Il y a le sacrifice de soi. Il ne faut pas croiser les bras pour dormir, pour dire un jour je serai élevé. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas tout le temps dormir. Il ne faut pas être paresseux. Il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est un sacrifice. Ah oui, il faut le faire. Celui qui est sous le soleil, souvent en train de cultiver et qui reçoit les coups du soleil, c'est un sacrifice qu'il fait demain. Avec la pluie, ce qu'il a sémé, il va récolter. Celui qui fait des efforts, souvent il y a des gens, surtout les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise font des efforts fous. Et il y a des chefs d'entreprise qui se comportent comme des fonctionnaires. C'est-à-dire, tu es le chef d'entreprise, il va au travail à 8 heures. Et comme il est le chef, mais souvent il va à 10 heures. Vers 15 heures, il revient. Et une fois qu'il est à la maison, c'est fini. Pas d'appel professionnel, il n'est pas sur son ordinateur. Mon frère, tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Tu n'es pas fait pour être... Parce que le chef d'entreprise, il est plus occupé même que les autres. Il y a un temps où on fait beaucoup d'efforts. Et puis il y a un temps où on bat plus les ailes, mais on plane. C'est comme ça. Vous voyez quand l'aigle est en train de voler, dans le départ, quand tu es en train de prendre ton envol, il y a des efforts à faire. Il bat des ailes, il bat des ailes, il bat des ailes. Il monte. À un moment donné, quand tu es vraiment à hauteur, tu peux utiliser maintenant le courant d'air pour te déplacer. Quand tu es dans l'avion, au décollage, tu sens que, souvent au décollage, on vous demande d'éteindre tout parce que c'est le moment où on a besoin de toutes les capacités de l'avion. Tu sens que le moteur est vraiment, comment on appelle, à fond. Tu sais que les pilotes sont extrêmement concentrés et on sent la pression parce qu'on est en train d'affronter deux forces d'ailleurs. La poussée, comment on appelle, la traînée parce que il y a des frottements puisqu'il est en train de déchirer l'air pour s'élever. Et puis il y a le poids même de l'engin. Donc quand tu es en train de monter, il faut travailler. Quand tu penses que tu n'es pas presque arrivé, il faut continuer. Maintenant, à ce niveau où tu es, si tu estimes que tu es trop arrivé, c'est que tu n'étais pas beaucoup ambitieux. Que Dieu te repositionne. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc nous avons parlé de ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a des sacrifices même dans la vie aussi. Il y a le sacrifice de vie. Il y a des sacrifices rituels. Et hier, on a appris beaucoup de choses. En parlant des 3 chevreaux qui étaient dans la main des hommes qu'a rencontré Saül après avoir quitté Samuel. Il faut dire Amen. Amen.
Et nous allons continuer dans notre enseignement en parlant toujours des éléments qui entrent en ligne de compte, qui vont nous permettre de nous élever et qui vont nous permettre de faire quoi? De nous maintenir dans les hauteurs, de monter de plus en plus haut et de nous maintenir. Il faut dire Amen. Le verset de base, quelqu'un va m'aider avec le verset de base de 1 Samuel 10, verset 3, je lis. De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. C'est notre verset de base. C'est à travers ce verset de base qu'on a dit, tu seras rencontré par 3 hommes. Donc, il fait une rencontre de 3 hommes. Je vous ai dit que cette notion d'être rencontré par 3 hommes ou bien être rencontré par un homme dans les champs, ainsi de suite, sachez que c'est une rencontre divine. C'est Dieu même qui rencontre comme ça. Mais Dieu ne vient pas physiquement. Dieu vient souvent au travers des personnes. Donc, il va rencontrer 3 hommes. C'est la première chose. Les rencontres, ça compte. Les 3 hommes-là, l'un porte 3 chevreaux. Il y a 3 niveaux de sacrifice dont nous avons parlé hier. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre qui aura avec lui des gâteaux de pain. Il faut dire des gâteaux de pain. En fait, ceux qui montent doivent avoir fait des rencontres. Ceux qui montent doivent avoir les chevreaux du sacrifice. Ceux qui montent doivent avoir du pain. Il faut dire Amen. Ils doivent avoir quoi? Du pain. On va lire 2 versets. Genèse 28, verset 20. Je lis la parole. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Amen. Deuxième verset que je lis dans le Nouveau Testament. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Pourquoi je lis ces 2 versets? Je lis ces 2 versets pour nous permettre de comprendre la notion de pain qui est dans la main des 3 hommes que Saül rencontre. La Bible dit, en dehors des chevreaux qu'il verra dans la main de l'un des 3 hommes, il y aura aussi du pain dans leurs mains. Et d'ailleurs, ils vont lui en donner. Ils vont lui donner 2 pains. C'est ça? Ou ils vont lui donner un pain? Lisez. Est-ce qu'ils vont lui donner les 3 pains? Ah, le texte est sous nos yeux, non? « 1 Samuel 10. Il va lui donner combien de pain? Attends, il va voir le commentaire aussi. Donc, quand il donne le texte, vous ne lisez pas. Ou bien ça passe sous vos yeux. Ouais, toi tu dis quoi? Depuis il demande, tu dis rien. Quand il dit 2 pains, tu fais maintenant, c'est 2 pains, c'est 2 pains. Fallait dire. Oh, vraiment. Donc, on est en train de parler d'élévation. Pourquoi j'ai lu les 2 versets que je viens de lire? C'est pour nous faire comprendre la notion du pain. La première chose que tu dois retenir en ce qui concerne les pains, c'est que le pain est le symbole de la provision.
Lorsque Dieu a sa main sur quelqu'un, lorsque l'onction pour l'élévation a touché ta vie, au cours du processus, il te faudra toujours de la provision. La provision, c'est les choses dont tu as besoin pour réaliser la vision. C'est les choses dont tu as besoin pour avancer. La provision, c'est le terrain dont tu as besoin pour faire le culte, pour faire l'église. Ce sont les chaises dont tu as besoin. La provision, c'est le magasin dont tu as besoin pour faire ta boutique. La provision, c'est l'ensemble des appareils dont tu as besoin pour ouvrir toi-même ton studio d'enregistrement. La provision, c'est la caméra professionnelle qu'il te faut, l'appareil photo professionnel qu'il te faut pour ouvrir, et les drones, tout ça là qu'il faut pour ouvrir ton entreprise de communication. La provision, ce sont ces choses-là. La provision, ce sont les éléments qu'il te faut pour avancer. Et si tu n'as pas la provision, ça va de soi. On ne voit pas l'évolution. En fait, le talent ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. À un moment donné, il faut que tu rencontres des gens qui te donnent. À un moment donné, il faut qu'il y ait une saison où tu reçois. La provision, c'est l'argent qu'il faut pour financer ce projet-là. Tu as des idées. Tu as des idées extraordinaires. Tu les as bien écrites, ces idées-là. Tu les as quantifiées. Tu as mis des dates, tu as mis des choses. Mais tant que tu n'as pas la provision, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut te permettre d'avoir un bon prêt, d'avoir un bon crédit bancaire, ou qui va te financer, qui va croire en ton rêve, tu ne bouges pas. En fait, le projet reste dans ton cahier, mais il est là. Il y a des gens qui ont dans leur cahier, il y a des gens qui ont sur une carte mémoire quelque part 200 chansons composées. C'est-à-dire chaque jour qu'il sort de la douche, il compose un chant. Chaque matin, il a un nouveau rythme dans sa tête, il a des paroles. Et il a composé tout ça là, ça est sur une petite carte mémoire quelque part. Mais personne pour le produire. Tant que tu ne rencontres pas un bon producteur, tant que tu ne rencontres pas quelqu'un qui croit en toi, qui peut t'aider à arranger cette chanson-là, qui peut t'aider à faire la promotion, ta carrière ne décolle pas. Il faut quelqu'un qui met les moyens à ta disposition. C'est ça qu'on appelle le pain. C'est pourquoi il a prié, Jacob. Il prie, il dit à Dieu, là où il va, là, si Dieu est avec lui, qu'aucun mal ne lui arrive et qu'il ne manque pas de pain. Le pain, en fait, c'est tout ce dont il a besoin pour vivre sa vie. Tout ce dont il a besoin pour ne pas mourir de faim physiquement, pour ne pas mourir de faim financièrement, pour ne pas mourir de faim. Il y a des gens, tout ce qu'ils cherchent, ils veulent juste un endroit où dormir, un toit sur sa tête. À partir de là, il sera suffisamment en paix pour se lancer dans les affaires qu'il fait. Il y a des gens, ils ont juste besoin d'un ordinateur. À partir de l'ordinateur, il pourra vraiment travailler. Et il y a des gens qui sont tellement intelligents, ils ont juste besoin de quelqu'un qui va financer leurs études. Ils ont juste besoin d'une bourse d'études. Ils ont juste besoin de ça. Et il y a des gens qui sont très forts dans leur art, très forts dans leur sport. Ils ont juste besoin d'un bon club. Et puis on va les voir. Ils ont juste besoin d'être sous le feu de bons projecteurs. Et tout le monde saura que ceux-là, ils ont le talent. Le talent est déjà là. C'est ce qu'on appelle la provision. Et ça, si ça te manque, c'est difficile. Il y a des gens qui ont juste besoin de ça, de provision. Je ne sais pas, là où tu es, tu as besoin de quoi comme provision. Mais pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous prions de cette façon, je prie que Dieu envoie la provision vers toi au nom de Jésus. Je prie que Dieu envoie la provision vers toi au nom de Jésus. Que Dieu t'envoie le bon financement de ton entreprise au nom de Jésus. Il y a des gens, souvent, ils sont là, ils ont mal au cœur, entre griffes. Et j'allais dire à raison. C'est-à-dire, il y a 5 ans en arrière, tu as eu des idées. Comment on va faire cela, comment on va faire cela, comment on peut faire cela, comment on peut faire cela. Tu as déjà des idées, des solutions, tu as écrit. Mais depuis 5 ans, personne pour t'aider, personne pour te financer, tu n'as pas l'argent. Sous nos cieux, les banques ne sont pas trop nos amis. Amen. Tu es en train de commencer business comme ça.
Tu vas aller voir une banque et puis ils vont croire en toi là. C'est rare, malheureusement. Malheureusement. Amen. Une année, j'ai rencontré un monsieur, un Allemand, avec qui j'ai pu parler, qui disait qu'il ne comprend pas. Qu'ici, les jeunes ont des idées, machin, mais il n'y a personne pour les financer. Il ne comprend pas comment c'est possible. Amen. Il dit, ah bon, vous ne comprenez pas? Il dit, non, non. Il y a des idées qui sont bien dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de, comment on appelle, de la transformation des choses. Il a parlé avec des jeunes gens qui ont des idées extraordinaires en matière de technologie. Mais en fait, quand il parle avec eux, tout y est, mais ils n'ont pas l'argent. Mais il y a des banques, non? Il y a des banques, il y a des banques. Mais souvent, leurs conditions là font que les jeunes là ne peuvent pas remplir ces conditions. Amen. Leurs conditions là font que les jeunes ne peuvent pas. On a un ministère de la jeunesse, de la promotion qui fera ce qu'il peut faire. Mais ces choses-là, le public seul ne peut pas faire. Il faut vraiment que le secteur privé s'y mette. Même si on augmente le budget comme de la jeunesse, et puis souvent les gens ne sont même pas au courant qu'on peut les financer quelque part. Il faut dire Amen. De revenir dans mon message. Non? Bref, donc il y a des gens qui ont des idées, mais bon, il n'y a pas de financement. Ça fait 5 ans que tu avais l'idée, et puis un matin il se lève, il voit quelqu'un d'autre réaliser son rêve là. Et puis la personne est à la télé, les gens la clapent, waouh, lui là c'est un génie, alors qu'il y a longtemps, tu avais l'idée. Lui, il a eu la provision que tu n'as pas eue. Il a eu la provision que tu n'as pas eue. Il ne faudrait pas que ta vie continue comme ça. Il faut bien dire Amen. Il ne faudrait pas que ta vie continue comme ça. Il ne faudrait pas que tes idées restent stériles. Il ne faudrait pas que tes rêves restent stériles. Un rêve qui n'est pas financé ne peut pas se réaliser. Un rêve qui n'a pas de provision ne peut pas se réaliser. Il y a des hommes de Dieu qui sont très loin, mais personne ne les connaît. Parce qu'ils n'ont pas la puissance médiatique pour parler. Ils n'ont pas la puissance médiatique pour parler. Il y a des témoignages qui peuvent édifier énormément de personnes. Mais il n'y a pas la puissance médiatique pour filmer. Amen. Le jour où quelqu'un finit par le connaître, il dit, ah, le prophète là, il fait comme un prophète qu'il a vu dernièrement. Il fait comme, c'est-à-dire, celui qu'on dit il fait comme là, en réalité il a commencé avant le comme qui est au bout là. Mais le comme qui est au bout là a eu la provision avant lui. Non, c'est comme ça. Il y a des idées que tu as eues, maintenant tu ne peux plus faire parce que quelqu'un d'autre allait déposer. Il avait les moyens, il a le brevet de la chose. Il a le brevet de la chose. Il a eu la provision avant toi. Ça ne doit pas continuer comme ça. Il ne faudrait pas que tu manques de provision. Vous voyez, quand je parle, depuis que j'ai commencé à parler, je sens de l'amertume. Je me sens triste. Je me sens triste. Je me suis senti triste subitement. Et sans ça dans mon cœur droit. Ça, mon cœur droit, les sentiments de mon cœur droit ne sont pas mes sentiments à moi. Ça veut dire que c'est le sentiment de quelqu'un que je suis en train de ressentir. Ce sont les sentiments de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. Ce que je suis en train de dire correspond tellement à la vie d'une personne qui est en train de m'écouter, qui a tout pour réussir, sauf l'accompagnement financier. Qui a tous les idées, et puis ces idées vont être utiles à un grand nombre de personnes. Ces idées vont créer des emplois, mais il n'y a vraiment pas de provision. Personne pour l'accompagner. Et les temps passent, les temps passent, les temps passent. Et ça rend triste, ça rend triste. Il y en a qui ont décidé de retourner à la terre, ce qui est très noble. Mais quand même, les idées qui n'ont rien à voir avec la terre, là, aussi méritent de se développer. Il y en a, leurs idées sont liées à la terre même. Ils savent comment on peut transformer nos choses. Ils savent. On a des cerveaux, hein. On a des cerveaux. On a des cerveaux. On a des cerveaux à l'église. On a des cerveaux dans nos pays.
des gens qui se débrouillent bien, qui ont des idées, des gens qui ont été formés à l'université. Nos gens qui sortent de SFA, de l'UFR, biosciences, qui font SN, ils ont des idées. Hein? On dit non, les chercheurs ici, là, ils cherchent, ils ne trouvent jamais. Mais souvent, l'argent ne suit pas. Mais c'est normal, dans des pays qui, malheureusement, nous sommes encore en voie de développement, n'est pas encore arrivé. Il y a beaucoup de défis, donc c'est difficile. Mais il faut que ton cas soit particulier. Il faut que ton cas soit particulier. Il faut que cette année, tu aies la provision. Il faut que cette année, l'entreprise commence. Il faut que ça commence. Ton entreprise doit sortir de terre. Ton entreprise doit sortir de terre. Ta start-up doit sortir de terre. Tes idées doivent être concrétisées. Ta carrière doit prendre une allure de gloire. Ton ministère doit prendre une allure de gloire. Réveil des héros doit prendre une allure de gloire. Ta vie doit prendre une allure de gloire. Je déclare que tu reçois le pain au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois le pain au nom de Jésus. C'est tellement important de recevoir ce pain-là que Jésus lui-même, dans la prière qu'il a enseignée à nous, qu'il a enseignée à ses disciples, il dit quand vous priez, dites, il y a des choses que vous devez dire, mais à un moment donné, demandez à Dieu de vous donner votre pain de ce jour. Vous en avez besoin. Notre pain de ce jour n'est pas nécessairement le pain qui est sorti de la boulangerie. Non, non, non. L'homme ne vit pas seulement que de pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais en termes de pain, même pour nos corps, il n'y a pas seulement que le pain fait de farine. L'argent, là, c'est du pain. L'assistance, c'est du pain. Le financement, c'est du pain. Et chaque jour, si nous voulons continuer la marche, nous avons besoin de provisions. Et dit ça ne doit pas manquer dans vos prières. Quand vous priez, dites, donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain du jour. Même dans le désert, on a besoin du pain pour continuer. C'est pourquoi Dieu donnait la manne. Je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu es, mais je veux que tu réalises que tu as besoin de pain. Tu as besoin de provision. Et je prie pour toi. Que la grâce se pose sur ta vie. Amen. Et que cette grâce déclenche la provision autour de toi. Amen. La provision autour de toi. Amen. Que les rencontres que tu fais aient pour conséquence de te financer au nom de Jésus. Aient pour conséquence de t'ouvrir des portes au nom de Jésus. Amen. De t'ouvrir des portes au nom de Jésus. Amen. Que tu rencontres des amis, des personnes, des gens, peu importe, qu'il y ait des gens pour t'ouvrir des portes dans des sphères au nom de Jésus. Qu'il y ait des gens pour t'ouvrir des portes dans le monde des affaires, dans le monde du showbiz, dans le monde du cinéma, dans le monde du ministère. Des portes qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent au nom de Jésus. C'est vrai que nous parlons de provision. Ces choses-là. Mais les provisions, c'est aussi des miracles. Je vous lis un passage. Matthieu 15, verset 26. Il répondit, c'est Jésus qui parle, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette parole est forte. Hein? C'est une femme qui lui parlait et la femme elle demandait un miracle. En fait, son enfant était tourmenté par un démon. Son enfant avait un problème, sa fille avait un problème, c'est la femme cananéenne. Avait un problème qu'on ne résout pas par la science. Son problème là, si ce n'est pas un miracle, elle ne peut pas. Et Jésus dit non, 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 mais il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. Elle dit oui, oui, mais quand les enfants mangent là, les chiens mangent des miettes qui tombent. Cette parole là, Jésus lui a dit ta foi est grande. Et à l'instant, sa fille fut guérie. Amen. Donc là, ce que Jésus et cette dame-là appellent pain, il s'agit de miracles. Vous savez, il y a des choses que même ton argent ne peut pas faire. Si tu as eu le financement, il y a des choses là, tu peux avoir l'argent de ça. Le problème, tu ne sais même pas où on vend. Nos vies doivent bénéficier de provisions
j'allais dire extraordinaire, de provision financière, tout et tout, mais aussi de provision des choses qu'on n'obtient seulement que par le miracle. Le surnaturel doit accompagner ta vie. Le pain est le symbole de ces miracles-là, le symbole des choses que seul Dieu peut faire, afin que ce soit tes amis, que ce soit tes ennemis, ils disent celui-là, il y a le doigt de Dieu avec lui. Je prie que tu reçoives cette portion de pain-là. Cette portion de pain qui est capable de résoudre des problèmes posés par les démons. Amen. La fille en question, elle souffrait. Elle avait un problème de démon. Elle était tourmentée par un démon. La solution était comparée à un pain. Je ne sais pas quel est le démon qui fatigue dans ta famille. Peut-être dans ta famille, les gens échouent leur mariage. Peut-être dans ta famille, les gens échouent sur le plan financier. Peut-être dans ta famille, les gens échouent, je ne sais pas dans quoi ils échouent. Il y a un démon qui les fatigue quelque part. Il vous tourmente. Mais il y a un pain que Jésus donne. Quand il te donne, tu deviens un cas exceptionnel. Tu n'es plus tourmenté par les mêmes démons. Tu n'es plus tourmenté par les mêmes esprits poursuivants de famille. Et je prie et je déclare dans ta vie que tu reçoives cette portion au nom de Jésus. Amen. Tu reçois cette portion au nom de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer? Luc chapitre 4, verset 30. Je lis la parole. Pendant qu'il était à table avec eux, c'est Jésus, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Il faut dire Amen. Il faut dire leurs yeux s'ouvrirent. Le pain, avant même d'être la provision, le pain est le symbole aussi de la vision. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Vous savez, une provision sans vision, c'est du gaspillage. Si on te donne l'argent et puis tu ne sais pas ce que tu vas faire avec l'argent, c'est du gâchis. C'est comme si Dieu a donné de la viande à quelqu'un qui n'a pas de dents. Amen. Donner de la viande à quelqu'un qui n'a pas de dents, on ne sait pas si c'est une bénédiction, mais c'est une punition. C'est compliqué quand tu n'as pas de dents. Il faut dire Amen. Donc, sans la vision, la provision ne sert à rien. Il y a des gens qui ont des talents, mais qui n'ont aucune vision. Il y a des humains qui existent et n'ont pas de rêve. Son rêve, si tu lui dis quel est ton rêve, il dit je veux être riche. Ça, ce n'est pas un rêve. Je veux être riche là, c'est un résultat. Tu veux être riche comment? Tu veux faire quoi? Il y a des gens, ils ne savent pas dans quoi ils peuvent s'en sortir. Ils n'ont même pas envie de faire quelque chose. Tu as déjà 25 ans, 26 ans. Tu n'as aucun projet de vie. On n'a pas dit d'être riche déjà, mais quand même un projet. Un truc auquel tu crois. Quelque chose que tu peux faire, des idées. Une vision. Et souvent, on n'a pas de vision parce qu'on est tourmenté. On est tourmenté par des démons. On est tourmenté par les échecs du passé. On est tourmenté par une actualité, le contexte même du pays dans lequel on est. Comme ces deux disciples-là. L'histoire que je viens de lire dans Luc 24, c'est l'histoire de deux disciples qui venaient d'Emmaüs. Ce sont les disciples d'Emmaüs. Jésus était mort, il est ressuscité. Eux, ils croyaient en Jésus et ils étaient tristes. Ils ont rencontré Jésus. Jésus a demandé s'ils pouvaient faire route avec eux. Ils faisaient chemin ensemble. Et ils ont commencé à parler vraiment que ça leur fait trop mal. Il y avait un prophète qui était au milieu d'eux, qui disait être le Messie. Il était bien. Il multipliait le pain pour donner aux gens. Il n'a rien fait de mal. Et les gens l'ont dénoncé par jalousie. Finalement, il a été crucifié. Ça leur fait mal. Et ils ont même un peu peur parce qu'il y a des persécutions, tout et tout. Et ils ont fait toute la route avec Jésus. Ça veut dire, la cause de leur tristesse, c'est la disparition de Jésus. Or, Jésus est avec eux. Donc, c'est eux-mêmes qui devaient être les hommes les plus heureux. Mais ils n'ont pas le bonheur parce qu'ils n'avaient pas la vision. Jésus ne les quitte pas. Il permet qu'il y ait un moment où ils vont manger ensemble. La Bible dit que Jésus a pris le pain, il le rompit. Et quand il leur donne le pain, finalement, leurs yeux s'ouvrent.
Donc le pain qu'on reçoit de Jésus, avant même d'être la provision, devrait être la vision. Il faut dire Amen. Il faut dire la vision, l'orientation. Pour que tu sois élevé à un moment donné de ta vie, tu as besoin de vision. À un moment donné de ta vie, tu as besoin d'orientation. Tu as besoin d'une pensée divine, d'une idée divine, de quelque chose que tu reçois. Il faut dire Amen. Amen. Il y a des problèmes souvent qui sont là autour de nous, il y a des difficultés dont la solution n'est pas forcément de l'argent, dont la solution n'est pas forcément une force quelconque, mais la solution est une idée. Une idée. En fait, il y a des choses qui sont avec toi. Souvent, tu as déjà de la provision, mais tu n'as pas une vision qui correspond à cette vision, à cette provision. Donc, elle ne te sert pas. Ton argent que tu as maintenant, qui n'est pas beaucoup là, il y a quelque chose que ça peut faire. Et puis, ça va devenir beaucoup. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Je ne sais pas, tu as combien dans ton compte bancaire. Je ne sais pas, tu as combien sur ta puce Orange Money, Wave, Move Money, Momo, MTN Money. Il y a tout dit, non? On n'est pas dit un et laisser les autres. Tout cela, ton argent que tu as là-bas, là, il y a des idées qui correspondent à ça. Mais c'est toi qui n'as pas encore ces idées-là. Et c'est des idées qui marchent. Et qui vont t'aider à multiplier l'argent au lieu que l'argent dorme. Tu vois ton argent qui dort en compte bancaire là. Il y a une idée pour ça. Il y a une idée qui a juste besoin exactement de cette somme-là pour se fructifier dans ta main. Mais tu n'as pas l'idée. Tu n'as pas l'orientation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les dons que tu as, ta manière de faire, ce que tu sais faire là, tu peux, si tu as une certaine idée, ça peut t'aider. C'est-à-dire ton talent là, tu peux le monnayer. Tu peux le fructifier, mais tu n'as pas ça. Tu n'as pas l'idée en question, ça te manque. Donc tu es là comme ça. Un jour, si tu as cette idée, tu vas te dire, ah, j'aurais dû commencer depuis longtemps. Comme il y a des gens qui vont souvent dans des nouveaux quartiers, il est dans le quartier. Il ne fait rien jusqu'à ce qu'une femme commence à venir vendre galettes devant. Et tout le monde descend, les gens ne font qu'acheter. La femme, elle se fait beaucoup d'argent. Mais il y a longtemps, tu étais là, tes journées, tu ne faisais rien. Quand même, un peu d'argent pour commencer galette là, tu avais, mais tu n'as pas eu l'idée. Donc elle est venue, elle a commencé à faire avant toi. Quand tu viens, c'est toi qui es en train de la copier. C'est une concurrente un peu bizarre, on va dire, c'est la même là. Elle était là depuis, elle n'a pas fait. Dès qu'il a commencé à vendre mon histoire de galettes nettes, elle est venue s'asseoir. Tu vois un peu que c'est un peu soyé d'une manière là. Donc il y a une idée à côté de toi qui peut t'enrichir. Il y a une idée à côté de toi qui peut te faire sortir de la pauvreté. Il y a au moins une idée à côté de toi qui peut être un escabeau, une marche sur laquelle tu vas monter pour arriver dans le plus grand des rêves. Mais tu n'as pas. Il y a des informations, des choses qui se passent autour de toi, mais tu n'es pas au courant. Il te faut le pain de la vision. Ce pain-là qui, lorsqu'il est rompu, enfin, les yeux des disciples s'ouvrent. Il faut dire Amen. Donc, dans le processus de l'élévation, l'une des choses qu'il te faudra, ou l'une des manifestations de la grâce qui vont te permettre de t'élever, c'est la vision, ce sont les idées. Quand je détaille comme ça, c'est pour te permettre de mieux prier. Quand je détaille comme ça, c'est pour te permettre de bien réfléchir également. Il faut prier, il faut dire à Dieu de te donner une idée lumineuse, une idée brillante. Il faut dire à Dieu de te donner une idée qui va te permettre de t'en sortir. Souvent là, tu demandes beaucoup d'argent à Dieu. D'autres fois, il faut lui présenter déjà l'argent que tu as. Il faut lui dire, Seigneur, voilà ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire avec? Il va t'orienter. Mais souvent, tu demandes beaucoup d'argent. Seigneur, je veux des millions. Je veux des millions. Par moment, quand tu veux des millions comme ça, au moins tu as un quelque part là-bas. Un là. Ça peut faire même. Ça fait ou ça ne fait pas? Ça peut faire, mais ça ne peut pas faire. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur là-bas, jusqu'à 1 million, moi là, tu me donnes 200 000 seulement et te fais. Parce qu'il y a des gens comme ça. Et c'est une bénédiction. Qui ont des idées pour chaque quantité d'argent. Si tu lui dis, tu lui parles de 5, il a idée de 5. Tu lui parles de 2, il a idée de 2. Peu importe, tu lui parles de milliards, il a idée de là-bas aussi.
Et il faut que tu arrêtes de mépriser tes idées. Quand tu as l'idée de faire quelque chose, il faut prendre ça très au sérieux. C'est l'importance de tout ça. C'est la grâce de Dieu, c'est ça qui va t'élever. Il faut prendre ton idée, tu l'écris, il faut l'étudier. Il faut étudier tous les contours, les pour et les contre, ce qu'on peut faire, ce que ça peut générer, les risques. Il faut étudier ton idée. Ne méprise aucune de tes idées. Ne méprise aucune de tes idées, tu les étudies. Si tu as besoin de conseils, tu demandes à certaines personnes, et puis au fur et à mesure tu pries, tu dis à Dieu de t'éclairer. En poursuivant cette idée-là, tu vas voir ce qui est bien, que tu peux sortir de là. Ça veut dire que tu n'as pas méprisé le pain que tu as rencontré sur le chemin de ton élévation. Amen. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Est-ce que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui? Il y a des gens qui ont eu des inspirations de chant. Toi, tu sais que tu es chanteur à l'église. Tu sais que tu veux faire carrière dans la chanson. Et puis, tu dors jusqu'à ton réveil, tu as eu une inspiration d'un chant. Et puis, tu n'as jamais écrit. Tu ne peux même pas prendre ton portable pour enregistrer, ne serait-ce qu'enregistrer. Après, on va voir ce que ça va donner. Tu as l'idée d'un rythme, tu n'en fais rien. Tu es en train de jeter ton pain là au chien. C'est-à-dire, ce que Dieu te donne pour t'en sortir là, tu es en train de mépriser, tu jettes. Il ne faut pas jeter. Moi, mon métier, c'est prêcher la parole. Souvent, je suis couché, je ne dors pas. Je suis là, et puis il y a un verset qui vient dans ma tête. Dieu va attirer quelque chose, va attirer mon attention sur une chose. Je ne dors pas. Quel que soit où la Bible est, je vais allumer la lumière, je vais me lever, je vais aller regarder la chose en question. Je vais marquer ce que j'ai écrit, je vais écrire. S'il faut que je dorme après, je dorme. Au moins, j'ai marqué un truc. Après, je reviens dessus, j'étudie pour comprendre. Et quand tu te comportes comme ça, Dieu compte sur toi. Il ouvre ton intelligence dans le domaine en question. Il te donne de plus en plus de révélations, de plus en plus de lumière dans la chose. Mais tu as une idée, tes idées, tu t'en fous de tes idées. Ah, mais on pourrait faire quelque chose, mais bon, après tu laisses tomber comme ça. Tu viens de jeter un bon pain. C'était un pain pour la route. Que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, pour conclure avec les pains. Ce que vous devez remarquer, c'est que les trois hommes avaient trois pains, pardon. Et ils ont donné 2 à Saül. Et il y a 2 choses qui sont en train de lui enseigner. Tu dis comment je t'enseigne ces 2 choses. La première chose qu'ils sont en train de lui enseigner, c'est toujours l'art des sacrifices. Écoute, eux ils sont jusqu'en 3. Ils ont seulement 3 pains. Donc logiquement, s'ils doivent se partager, chacun a un pain. Ça veut dire qu'ils vont faire leur route. Mais ils ont vu Saül, ils ont décidé de lui donner à lui, puisqu'il est accompagné de son serviteur, 2 pains. Donc les 3 là, ils vont se débrouiller avec un pain. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? C'est un sacrifice. Ils viennent de faire un sacrifice. Parce qu'ils sont en train de monter vers Dieu. Ils sont en train de montrer qu'on fait des sacrifices, même de la provision. On fait des sacrifices. Nous, on a 3 pains. Ce n'est pas parce que notre pain là, c'est du superflu. Et ce n'est pas comment leur pain était à leur époque. Parce que ici, là, souvent, quand on fait descendre de jeunes, il y a déjà vu les gens couper 3 pains. Un seul. Il faut bien dire come on. Quand on prêche à chacun, sa partie qui le concerne. Amen. Mais il lui donne plus qu'il n'en garde. Ça veut dire que si tu veux monter vers Dieu, il faut accepter de donner plus. Parce que justement, il y a plus de joie à donner que de recevoir. Dans le processus d'élévation selon Dieu, quand tu fais trop avec l'intelligence humaine, bon, je vais calculer, moi je dis quand même, chaque dimanche, je donne 50 000 en offrande, mais les 50 000 là, si elle fait, ça fait 200 000, ça gère quand même. Dès que ce genre de pensée vient dans ta tête et que tu commences à manger en regardant dans l'assiette de Dieu, sache que tu ne seras pas rassasié. Oui, oui. Il y a des gens, leur spécialité à l'église, c'est de voir qui fait, comment on appelle, qui fait des promesses. Quand on dit qui veut donner tant, les gens qui se lèvent, il y a des gens qui ne se lèvent jamais, là ils comptent. Ah ben il y a 3 personnes qui se sont levées pour donner 500 000. Donc ça fait 1 500 000. Tu comptes l'argent là pourquoi même? Ce que tu ne sais pas, c'est que toi-même, il faut te débrouiller, tu as donné aussi.
Et malheureusement, les 3 qui se sont levés là, peut-être c'est un demi seulement qui va venir. Là, il y a 2, ils ne vont jamais donner parce qu'à l'église, je ne sais pas comment ils ont prêché aux gens. Et les gens aiment prendre les engagements à la légère. Ils prennent engagement, ils ne donnent pas. Et puis le seul qui va venir, il va venir te voir, ah vraiment, homme de Dieu, il avait pris un engagement de 500 000 là, mais finalement, je crois que je vais donner 200 000. Pendant ce temps, quelqu'un a déjà compté 1 500 000 dans le peuple là-bas. Donc, et le dimanche qui suit, quand on vient de dire, ah vraiment, on avait besoin d'1 500 000 pour faire le truc, qui va donner encore? Il est là-bas, il commence à demander, tiens, le pasteur aussi. Et non, prend pour les enfants. La dernière fois, il y a 3 personnes qui sont levées, ça fait déjà 1 500 000. S'ils ont bouffé l'argent là, ils n'ont qu'à dire, comment on va nous faire cotiser encore? Vos frères qui se lèvent là, ce n'est pas toujours ils donnent. Et toi-même, tu te lèves pas. Non, arrête de compter l'argent d'engagement. Arrête de manger ton attiqué en regardant dans l'assiette de Dieu. Il faut dire Amen. Donc, la première chose qu'ils enseignent à Saül, c'est que si tu veux monter vers Dieu, il faut apprendre à perdre. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donc, il faut jeter ton pain. Ils ont jeté leur pain. Ils savent qu'ils vont retrouver. On suppose même que ce sont des hommes ordinaires. Vous croyez que Saül, qui plus tard il devient roi, il va oublier ces gens qui l'ont nourri quand il n'avait rien? Il va oublier ces gens qui se sont dépouillés pour lui quand il n'était même pas encore roi, personne ne croyait en lui. Il ne va pas les oublier. Si un jour, parce que le roi jugeait en même temps, on envoie ces 3 hommes, on dit oui, ils ont un problème, ils ne sont pas à jour dans les impôts, il faut qu'on leur fasse. Et puis Saül voit, il les retrouve, ceux-là, les gars qui lui ont donné 2 pains là. Ah non, il va être clément envers eux, peut-être même qu'il va les récompenser. Il faut dire Amen. Donc ils ont jeté leur pain à la surface des eaux, ils ont investi. Il faut accepter de faire ces choses-là. La deuxième leçon, en lui donnant les 2 pains, au lieu de donner tous les 3, c'est qu'en termes de provision et en termes de vision, Dieu ne donne pas tout. Il te donne ce qu'il te faut pour la route. Si tu acceptes de continuer, devant là-bas, il va t'en donner encore pour que tu continues la marche. Il y a des gens qui veulent attendre d'avoir tout, avant de continuer. Et ça, je le dis souvent aux prophètes, aux gens que je forme. Il y a des gens qui veulent, c'est-à-dire, quand il est à la chair, il est en train de prêcher, il entend un nom, le Saint-Esprit lui parle. Il entend par exemple un nom, donnez-moi un nom. On a lu quoi? Bon, on parle de Saül, nous disons Saül. Il entend Saül. Il ne va jamais dire, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit Saül, qui est Saül? Il ne va rien dire. Parce que qu'est-ce qu'il attend? Il a entendu Saül dans son esprit. Il veut que Dieu lui dise le prénom de Saül. Il veut que Dieu lui dise son nom de famille. Il veut que Dieu lui dise le village d'où il vient. Il veut que Dieu lui dise le problème de Saül. Il veut que Dieu lui dise qu'est-ce que je dois dire à Saül avant de dire Saül. Mon frère, tu vas attendre longtemps, Dieu ne va pas te dire. On ne grandit pas dans le prophétique comme ça. Tu entends les prêcher, tu entends Saül, tu continues ton message, mais depuis, il n'y a pas une suite. Il faut dire Saül. Et pendant que je suis en train de prêcher, je ne sais pas, mais j'entends Saül. Il faut le dire. Dès que tu dis, la suite vient. Peut-être Dieu veut que tu prêches sur l'histoire de Saül, mais quand tu vas dire, en fait, c'est automatique. Ça crée un déclic. Quand Dieu te donne un pain, la mange d'abord, il y a un encore qui va venir. Mais toi, tu es là, et dis, non, mon assiette n'est pas encore pleine. Non, je n'ai pas toute l'histoire. Tu veux savoir, le Saül en question vient d'où? Non, non, non. Il faut dire juste le nom. Il faut oser, il faut avoir le courage. Qui est Saül? Si le Saül là vient, tu vas voir quand il sera devant toi, Dieu va te parler. Si Dieu ne t'a pas parlé aussi, tu pries pour lui. Tu dis, je ne sais pas, j'ai entendu ce nom, mais comme vous êtes venus, je vais prier pour vous. Seigneur, et puis tu pries pour lui. Tu ne peux pas créer aussi. Et puis il s'en va. Mais Dieu, il t'observe. Il voit que tu es un fils qui fait confiance à sa voix. Il voit qu'on peut compter sur toi. On peut t'envoyer. Demain là, il va te dire tout le nom de Saül. Il va te dire des histoires. Il va voyager avec toi dans ton esprit. Tu vas te retrouver dans des coins. Les gens que vous voyez qui prophétisent, quand on est là, on dit, pendant que je suis en train de parler, je suis à Daloa, je vois 2 hommes. C'est du chemin. C'est du chemin. On a commencé par dire, pendant que je suis en train de prêcher ici, il y a quelqu'un dans la salle. Dieu est en train de te faire du bien. Oui,
Souvent, il faut accepter d'habiter dans une cour commune avant d'aller dans ta maison privée, toi seul. Donc, il faut accepter de faire des prophéties de masse, pourvu que ça vienne de Dieu. Demain, tu vas isoler un peu. C'est comme ça Dieu fait. Il ne donne pas les 3 pains. Ils ont donné 2 pains à Saül. Il faut commencer à ça là. Il faut continuer à ça. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé pour Saül? Ils ont tué des bœufs, tout et tout. Ils sont allés à Gilgal. Ils ont fait une fête à son honneur. Il a mangé, il était content. Ils sont allés faire la guerre. Donc, il faut commencer, il faut manger 2 pains là. Il faut commencer avec le bout de vision que tu as. Avance. Avance déjà. Au fur et à mesure, la voie sera éclairée. La voie sera éclairée. Il faut dire Amen. Quand Moïse partait confronter Pharaon, tout ce qu'il savait, c'est que si Pharaon refuse, il va jeter son bâton, le bâton va devenir serpent. C'est tout ce qu'il savait qui était là. Il est arrivé, il a jeté son bâton, c'est devenu serpent. Eux-mêmes ont jeté 2 bâtons, c'est devenu serpent aussi. Qu'est-ce qui allait se passer? L'histoire où l'eau va se transformer en sang, où il va avoir des mouches, où il va avoir des décès de premier-né, où la mer va se séparer, ils vont passer, tout ça là. Moïse n'en savait rien. Il n'a pas vu. On lui a dit, va, il faut parler à Pharaon. Quand tu vas parler, s'il ne t'écoute pas, jette le bâton. Le problème avec ça, c'est que quand il finit de parler, la Bible dit, l'Éternel endurcit le cœur. C'est-à-dire le gars qui l'a envoyé là, c'est le mec qui endurcit le cœur encore de Pharaon. Les affaires de Dieu là, tu ne peux pas avoir la maîtrise, le contrôle. Et tu maîtrises Dieu, mais c'est que tu es Dieu. Or, tu n'es pas Dieu. Il faut avancer dans le couloir. Si Dieu te dit, suis ce chemin, et que c'est éclairé à 1 mètre, avance. Au fur et à mesure que tu avances, ça va s'éclairer jusqu'au bout. Mais toi, tu veux voir la lumière sur toute la route avant de bouger. C'est ce qui fait que tu es au même niveau. On donne 2 pains, va avec. Il ne faut pas leur demander, et 1 pain que vous avez gardé à ça pour quand? Va. Tu vas croiser d'autres devant là-bas. Mais si tu y restes là, les 2 pains vont finir dans ta main, et puis tu vas mourir de faim là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que Dieu te bénisse abondamment, que sa main soit sur ta vie. Je vais terminer mon enseignement du jour par le 3e élément. Avec ce 3e élément, nous aurons fini de parler de l'importance. Et ce 3e élément, je vais en parler encore le vendredi lorsque nous serons en train de prier. Amen. On a parlé de la rencontre. On a parlé des chevreaux, là des sacrifices. On a parlé des pains, la provision, la vision. Amen. Si vous avez remarqué, chaque fois qu'on parle, moi je vous ai déjà enseigné, ne voyez pas seulement les choses de la terre. Il y a un facteur presque humain et il y a un facteur mystique. Les rencontres là, il y a des hommes qu'on doit rencontrer qui vont nous aider. Il y a des esprits aussi que tu dois rencontrer. Donc il faut voir le côté mystique, il faut voir le côté humain. Amen. Les sacrifices là, il y a des sacrifices humains que tu dois faire. Et quand on dit sacrifice humain comme ça, c'est-à-dire le sacrifice d'homme. Mais comme elle dit, tu dois faire des sacrifices dans ta vie. Te battre, étudier, ne pas trop dormir, faire des efforts. Des sacrifices au niveau des efforts humains. Mais il y a également des rituels que tu dois faire. En ce qui concerne le pain, la vision, elle doit être naturelle. Tu dois voir clair, tu dois réfléchir. Mais elle est aussi surnaturelle. Dieu donne des idées divines. Et d'ailleurs, l'une des premières promesses liées à la dîme, par exemple, ce n'est pas l'enrichissement. Quand tu donnes la dîme, la première chose que Dieu cherche à te donner et que tu dois réclamer, c'est la vision. Il dit donnez et vous verrez. Amenez à la maison de l'Éternel, à la maison du trésor, vos dîmes et vous verrez. Donc la première chose quand on donne la dîme, on doit voir. Les gens qui sont là, hommes de Dieu, ils veulent voir comme toi, mais tu ne me donnes pas dîme. Tu veux voir quoi? Ça ne prend pas comme ça. Il dit, vous verrez. Donc, vous verrez, si je ne vous bénis pas, vous verrez, donc vous verrez
Il y a la vision. Dieu donne des idées extraordinaires. Tu es là un jour, puis Dieu te dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Écoute, c'est un homme qui a créé reggae. C'est un homme qui a créé un groupe de personnes qui ont fait couper, décaler. Ils ont dit, si on fait comme ça, ça peut prendre. Ils ont fait c'est une idée. Et puis ça a pris. Il y en a qui ont dit, si on porte des habits plaqués, c'est ça qui peut prendre. Ils ont porté des habits plaqués, qu'ils sont il a porté l'habit de son petit frère, après c'est devenu quelque chose. Il y en a qui ont commencé à jeter l'argent. C'est leur idée qu'ils ont eue qui est là. C'est ça qui les a lancés. Tu peux avoir des idées nouvelles. Tu peux avoir des rythmes nouveaux. Et il y a des idées qui viennent d'un autre monde. Et tu as besoin de ça. Bref, les gens qui tapent tam-tam par là, souvent quand ils dorment, là, c'est quelqu'un qui tape, ils écoutent. Et puis quand ils se lèvent, ils tapent. Un instrument comme le tambour, il y a les peintres. Un artiste qui fait de l'art, de la peinture, il ne faut pas te limiter à tes idées. Il y a un esprit qui doit te montrer des choses. Ça a été clair. Tu es un architecte, il faut que tu aies un esprit qui t'accompagne dans l'architecture. Oui. Ou bien c'est pas comme ça. La première fois que dans la Bible, il va commencer à avoir de l'art. L'art a été vu d'abord dans le monde des esprits. C'est Moïse qui a vu sur la montagne, Dieu lui a montré comment l'arche allait être, comment on allait tisser les rideaux, comment on allait mettre le fin lin retors, le modèle d'habit que les sacrificateurs allaient porter, il a vu d'abord. Ça veut dire dans le monde des esprits, il y a des esprits qui peuvent t'inspirer des modèles d'habits. Ne croyez pas que les gens qui font la mode, les grands noms là, qui font la mode, ils font des grands défilés, ils ont beaucoup d'argent, leurs idées ne sont pas toujours naturelles. Ils ont vu quelque chose dans le monde des esprits. Ils ont vu quelque chose dans le monde des esprits. Il y a un modèle de voiture, je ne vais pas citer, une très belle voiture. C'est une voiture qui date de peut-être depuis 2010, peut-être même 2015. Mais c'est depuis 2002. C'est en 2002. Lors d'une vision que j'ai eue, je me suis retrouvé au bord de la mer, dans la mer. J'ai vu ce modèle de voiture là-bas. Au moment où je voyais ce modèle de la voiture, la marque dont je parle ne fabriquait pas encore de 4x4. Toutes leurs voitures étaient des berlines. Mais j'ai vu un modèle, ça m'a marqué parce que j'aime bien les voitures depuis longtemps. Et puis j'étais surpris que, non, eux aussi ils font des 4x4 maintenant. J'ai vu ça pour la première fois dans la mer. Et les gens regardaient. Et aujourd'hui, le modèle existe, tout le monde cherche. Et même si tu me donnes, il y a prendre. Il faut dire Amen. Il n'y a pas prendre. Il y a prendre, on va sanctifier. Mais chacun sait d'où il vient avec ses idées. Donc tu as besoin d'un esprit qui te parle de ces choses-là. Les pains là, c'est ce que j'ai cité. Il y a tout ça là. Et puis il y a des rituels. Quand on te dit jette ton pain à la surface des eaux, quand plus tard tu vas le retrouver, c'est vraiment Dieu est en train de dire il faut investir, mettre ton argent dans des choses, mais aussi il y a des rituels. Et tu dois avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui t'aide dans ce genre de choses, pour que tu retrouves plus tard, afin que tes efforts ne soient plus vains. Est-ce que au-delà du voile est en train de te faire du bien? Que Dieu te bénisse abondamment, que sa main soit sur ta vie et que sa main te fasse grâce. Tu vas prendre Luc 22, verset 20. On va finir dans une dizaine de minutes. C'est bon? C'est Jésus qui parle. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que en plus du pain qu'ils vont donner, en plus des chevreaux qui étaient dans leurs mains, les trois hommes qui montent vers Dieu à Bethel avaient du vin lors de leur voyage. C'est-à-dire, dans le processus pour monter, il te faut du vin. Ceux qui montent sont des porteurs de vin. Ceux qui montent sont des porteurs de vin. Ceux qui montent utiliseront le vin comme un carburant. Ceux qui montent
utiliseront le vin comme un élément qui va leur permettre de se ressourcer, qui va leur donner une force et va les qualifier à arriver à destination. Ils ne montent pas vers le monde, ils ne descendent pas dans les bas lieux, ils montent vers Dieu et ils ont prévu, ils ont pris une outre de vin. Le vin dont nous parlons ici est donc le symbole d'un élément sine qua non, une condition qu'il faut, quelque chose d'essentiel à la montée. Et le vin, comme nous venons de le lire, est le signe de l'alliance. Jésus dit, prenez cette coupe de vin là, c'est le signe de mon alliance. Il faut dire le signe de mon alliance. Tu ne peux pas monter à un certain niveau si tu n'es pas un homme d'alliance. Si tu n'es pas engagé dans une forme d'alliance, il te sera impossible d'atteindre certains niveaux. Écoute, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour les enfants. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour les hommes dupes. C'est pour les personnes bien bâties, des gens conscients. Il faut savoir que si tu ne tisses pas des alliances, tu auras des limites. Si tu n'as pas d'alliance sur ta vie, tu auras des limites. Le monde spirituel fonctionne avec le système des alliances. Il te faut une alliance. Il te faut un signe d'alliance. C'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu appelle un homme, quand Dieu met des promesses sur la vie d'un homme, dans le processus d'accomplissement, il aura toujours une alliance. Dieu a appelé Abraham. Dans le processus, il y a eu alliance entre Dieu et Abraham. Il va y avoir alliance entre Isaac et Dieu. Il va y avoir alliance entre Jacob et Dieu. Il va y avoir alliance entre tout le peuple d'Israël et Dieu. Il faut que tu aies une alliance. Quelle est ton alliance avec Dieu? C'est ça qu'il te faut. C'est ce qui va te donner la force. Parce que les gens que tu affrontes, ils sont dans des alliances. Ils ont des choses. Ils ont des hôtels qu'ils nourrissent. Il y a un truc qui les connaît, qu'ils connaissent. Ils ont des pactes. Ils ont des pactes. Et ceux-là, ils vont montrer leur vin pour montrer à Saül comment on fait pour monter. C'est vrai. On t'a montré les chevreaux, c'est vrai. On t'a montré le pain, on t'a même donné du pain. Mais on a également comme carburant le signe de l'alliance. Nous avons une alliance. C'est elle qui nous permet de monter vers Dieu. Quelle est l'alliance que tu as? Quelle est l'alliance que sur ta vie? Tu rêves grand. Est-ce que tu as une grande alliance? Il faut dire Amen. Dieu a tissé alliance avec Abraham. Une alliance, c'est un pacte. Une alliance engage Dieu, ça t'engage. Et une alliance se fait avec tous les éléments que j'ai cités. En fait, l'alliance va exiger un autel. L'alliance va exiger des paroles. L'alliance va exiger un sacrifice. Il y a des gens qui sont sans alliance. Écoutez, je sais ce que quelqu'un va me dire. On est déjà tous en alliance avec Jésus. C'est vrai ou bien c'est faux? Alléluia. On est tous en alliance avec Jésus. Mais pourquoi on est en alliance avec Jésus? C'est pour monter. Donc Jésus même vient confirmer que sans alliance, on ne peut pas monter. Ce jour-là, où il leur donne le signe de son alliance, il leur a dit qu'ils vont le tuer. Il va mourir, il va ressusciter, il va monter. Mais il tisse une nouvelle alliance avec eux, afin qu'eux aussi ils aient part avec lui. Afin qu'eux aussi, le jour de l'enlèvement, ils puissent être enlevés. Et cette alliance-là, elle nous concerne jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'idée générale que tu dois retenir, c'est que si tu dois t'élever, il te faut une alliance. Et les alliances ont besoin d'un signe. Le signe de l'alliance qu'on a avec Jésus, c'est la coupe de la Sainte Seine. Donc, c'est un signe. Il faut dire Amen. Et cette alliance-là concerne l'humanité. L'alliance de Jésus est ouverte à tout le monde. À quiconque croit, quiconque embrasse l'évangile et accepte l'autel de la croix et accepte le sacrifice de Jésus sur la croix
et brandit et se réfère au sang de Jésus, il a une alliance de vie avec Dieu. Il passe de la condamnation de la vie, de la mort, à la vie. Il a droit de s'élever le jour du dernier jugement. Il a droit au salut éternel. Son âme est sauvée. Voici l'alliance que Jésus a tissée avec nous. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a plusieurs alliances. J'ai envie de prendre une image. L'une des organisations, l'une des alliances les plus puissantes de notre planète ces temps-ci, c'est l'OTAN. L'OTAN est puissant, hein? Amen. L'organisation de l'Atlantique Nord, c'est ça? L'organisation de l'Atlantique Nord. Je ne sais pas si j'ai sauté un mot, mais je pense que c'est ça. En fait, c'est des pays comme les États-Unis, beaucoup de pays de l'Union européenne, quelques pays d'Asie, ils forment une alliance et disent que c'est une alliance défensive. Ils ont un article qui est leur article 5. Si tu attaques l'un de ces pays, c'est comme si tu avais attaqué eux tous. Donc avant de t'engager dans une guerre contre l'un d'entre eux, il faut être sûr que tu peux vaincre eux tous ensemble. Surtout si c'est toi qui attaques, parce que c'est censé être une alliance défensive. Amen. Mais ce qui peut paraître étrange, c'est qu'au sein de la même organisation, ils ont ce qu'on appelle des alliances bilatérales. C'est-à-dire, il y a une alliance à part entre les États-Unis et le Japon. Il y a une alliance à part entre la France et l'Allemagne. Il y a une alliance à part entre tel et tel pays. De telle sorte que c'est vrai. Ils ont leur alliance générale qui les concerne eux tous. Mais si tu attaques l'un des pays, il y en a qui se sentent plus concernés que d'autres. À cause des alliances bilatérales. Amen. Dieu nous enseigne sa façon de fonctionner. Dans sa façon de fonctionner, Dieu tisse alliance avec des individus. Il a tissé alliance avec Abraham. Abraham était un individu. Dieu ne change pas. Aujourd'hui encore, il tisse alliance avec des individus. Dieu, dans sa façon de fonctionner, il tisse alliance avec des familles. Comme il a tissé alliance avec les 12. Les 12 tribus, là, c'est une famille qui plus tard va devenir une nation. Donc Dieu tisse alliance avec des nations. Amen. Et Dieu tisse alliance avec l'humanité. Ça dépend de celui qui veut rentrer dans cette alliance. Il suffit d'accepter Jésus. Donc le fait que Jésus soit mort et ressuscité et qu'il ait tissé l'alliance générale de notre salut ne change pas le fonctionnement de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne tisse plus d'alliance individuelle avec des personnes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'enseigner? J'ai l'impression qu'on ne me comprend pas bien aujourd'hui. Voilà, quelqu'un m'a aidé. C'est organisation du traité de l'Atlantique Nord. Je savais bien que quelque chose manquait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je disais quoi même? Est-ce que vous me comprenez bien? Je le dis afin que les gens ne vous trompent pas. Les gens aiment trop la facilité d'une certaine façon. Ah, mais non, on a déjà une alliance avec Jésus. Personne n'est en train de minimiser l'alliance avec Jésus. Personne n'est en train de dire que ça n'existe pas. Je suis en train de préciser les choses. L'alliance de Jésus est une alliance spécialisée. Ça ne veut pas dire que Dieu a changé, car la parole même dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, s'il peut avoir une alliance générale qui concerne tout le monde, Dieu ne change pas ses méthodes. Il a aussi des alliances individuelles. Il y a une alliance qui doit concerner ta vie, ta destinée, surtout les choses que tu fais sur la terre. Écoutez, Dieu a tissé alliance avec tout le peuple d'Israël, oui ou non? Avec Moïse, ils ont tissé une alliance. Quand Dieu tisse une alliance, il donne toujours un signe. Il a tissé une alliance avec... comment il s'appelle? Abraham, il a donné un signe. Le signe, c'est le feu qui est passé au milieu des bêtes qui les a séparés. Le signe qui va continuer, qui va être spécial même, c'est, comment on appelle, la circoncision. Il dit, je vous donne la circoncision comme signe de mon alliance.
c'est ce qu'il donne à Abraham. Quand il tisse l'alliance avec Noé, le signe c'est l'arc-en-ciel. Amen. Et plus tard, il va tisser alliance avec tout le peuple d'Israël. Il tisse une alliance avec tout le peuple d'Israël. Le signe, c'était le sabbat. Le 7e jour, il ne travaille pas. Avant Abraham, là, il n'y avait pas de sabbat. Vrai ou faux? Au temps de Noé, il n'y avait pas fait de sabbat. C'est quand il tisse l'alliance, il donne un signe. C'est-à-dire, vous respectez ses lois, ses principes. Le 7e jour, c'est un jour réservé à Dieu. Donc, il y a un signe. Le signe de l'alliance avec Jésus, il dit, tenez, ceci est le signe de mon alliance. Non, c'est son sang, il donne la coupe. Et il y a quand même des alliances individuelles. Vous vous rendez compte que malgré le fait que Dieu avait une alliance avec tout le peuple d'Israël, il va tisser une alliance personnelle, individuelle avec David. Vrai ou faux? Quand il dit à David que je tisse alliance avec toi, je ferai de telle sorte qu'il aura toujours quelqu'un de ta descendance sur le trône. Est-ce que cette alliance-là, ça concerne tout le peuple d'Israël? N'importe qui ne peut pas se lever là-bas pour dire, bon, Dieu a dit, mes enfants seront sur le trône. Non, non, non. C'est les enfants de David. C'est une alliance qui le concerne lui et Dieu. Et Dieu doit le faire. Même quand, comment il s'appelle? Salomon était assis sur le trône. Salomon avait commencé à faire des choses que Dieu n'appréciait pas. Mais il est resté sur le trône à cause de la promesse, à cause de l'alliance qu'il avait tissée avec David, son père. Donc c'est une alliance individuelle. Les alliances individuelles, ça existe. Même s'il y a une alliance générale. Donc Jésus est mort pour nous tous. Mais tu peux avoir une alliance avec Dieu. Et demain, c'est par là que je vais commencer. Et surtout le vendredi, je vais développer le thème des alliances. Quels sont les actes qu'on peut poser? Comment même on tisse réellement une alliance? Voici là où je vais m'arrêter en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'oubliez pas de faire votre offrande du jour. Que Dieu vous fasse énormément de bien. Amen. Je m'étais promis, chaque fois que je veux en parler, j'oublie. Peut-être que demain, on va parler mieux. Elle-même, elle parle mieux de son livre. Qu'est-ce que je veux dire? Et puis, me suis rappelé de ce livre. Je vous ai dit que je fais plus de promesses de livres. Sinon, j'ai bien envie de consigner tous les enseignements là. Au moins dans un petit bouquin, tout le monde va avoir. Moi, je dis beaucoup, mais elle est faite. La révérende l'ange Salomé Kwa, Lord de Dieu, a écrit un livre que vous savez, qui est ici. Il y a quelques nouveaux exemplaires qui sont venus encore. Le nom, c'est Enfanté par la foi. C'est un livre pratique, c'est un guide de prière dans l'attente de l'enfantement. Je le conseille à tout le monde. Le livre est là, il existe physiquement et il existe également sur Amazon. C'est une distribution de Elite Édition. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur votre vie et à demain.